Ducot avec également le numéro 5 Gardner Show qui semble avoir des ressources alors qu'à l'extérieur s'annonce le numéro 11 Zincotop. Zincotop qui est lancé, Histoire Moderne qui tente de refaire du terrain, mais 6-0 TG qui court pour la première fois en France réaccélère maintenant, il tente de se détacher à l'extérieur. Zincotop vient très très fort, 6-0 TG devant Zincotop, 6-0 à l'extérieur. Et Rosola qui prend l'avantage sur Gilmour qui se défend bien à la corde en troisième position. MT Oscar lutte avec Éternel Amour et Hurricane River. Phase finale maintenant et Rosola a pris le meilleur sur Gilmour qui se défend bien en troisième position. MT Oscar et Rosola, Gilmour pour la victoire. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix d'Herbray, course d'attelé et seront 16 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 5, Forever JL. Forever JL a eu un bon comportement le 1er janvier sur les 2850 mètres GP. Ici, il revient sur un parcours de vitesse sur lequel il a déjà brillé. Son entraîneur n'est pas très chaud et se voit juste dans les 5 premiers mais d'avantage pour une petite place. Seulement tous plaident en sa faveur sur cette candidature aujourd'hui. Un super driver qui le connaît bien, des statistiques irréprochables sur ce parcours, et sa dernière bonne fin de course sur plus long, malgré une faute qu'il a retardée en début de parcours, le rétrogradant en net dernier. Cependant il a recollé et a pu participer à l'arrivée. C'était la note de cette course. Numéro 16, Zincotop. Zincotop a été préparé pour ça. Il faut l'économiser dans un parcours et 2100 mètres, c'est en plein son sport. C'est aussi bien qu'il soit en seconde ligne car cela lui permettra d'avoir une bonne course d'attente en progression. Regardez l'une de ses prestations sur cette piste. Elle suit également de même que Goliath Ducot qui va tenter de contre-attaquer en troisième épaisseur. Gardner Show qui a des ressources derrière les premiers alors qu'on est toujours sur une troisième ligne avec Extra du Châtelet. Avec des beaux temps de passage, une 8-9 à 1000 mètres du but et on a un peu réduit l'allure. Jean-Michel Bazir qui a réduit un petit peu la cadence mais qui va sans doute réaccélérer avec le favori 6-0 TG accompagné par Ouf Ponvautier et Goliath Ducot qui est en dehors. Et ces trois concurrents qui sont de front mais le favori va facilement à l'avant du peloton côté corde. Il bloque un petit peu la course avec Ouf Ponvautier, avec Goliath Ducot, avec également le numéro 5 Gardner Show qui semble avoir des ressources alors qu'à l'extérieur s'annonce le numéro 11 Zincotop. Zincotop qui est lancé, Histoire Moderne qui tente de refaire du terrain mais 6-0 TG qui court pour la première fois en France réaccélère maintenant, il tente de se détacher à l'extérieur. Zincotop vient très très fort, 6-0 TG devant Zincotop, 6-0 TG qui a fait la différence devant Zincotop, 6-0 TG qui va débuter victorieusement en France, il s'impose facilement. Zincotop termine deuxième, Histoire Moderne troisième. Les surprises préférées. Numéro 8, Diguli des YP. Elle a joué de malchance en dernier lieu. Elle aurait été compétitive si cela s'était bien passé. Elle est prête à faire une bonne performance, mais, à Paris, elle aura besoin de beaucoup de chance dans le déroulement de la course. C'est une excellente sprinteuse. Numéro 1, Fossoyeur. Fossoyeur a terminé en avançant jeudi dernier à Cagnes et a trotté un 12-9, ce qu'il n'avait jamais fait sur un parcours de tenue. Il n'a pas eu de 2100 mètres à sa disposition de l'hiver sur la Riviera. Or, il est bien mieux sur ce type de parcours. Il sera déféré des 4 aujourd'hui et cela faisait un bout de temps déjà qu'il n'était plus sorti dans cette configuration qui améliore nettement mieux ses performances. Surprise de choix et un des 2 préférés de notre sélection. Numéro 11, Elixir d'Anama. C'est le numéro caché du jour pouvant causer une désagréable surprise. Il est en forme et possède un bon finish. Vient de rentrer de Corse, à 3 courses sur plus long et ce sera son premier parcours de vitesse depuis son retour en étant déféré des 4. Peut surprendre à Belle-Côte car son entourage est confiant sur ses chances, attention. Les tuyaux du jour. Numéro 7, Fusée des Vaux. C'est le chouchou numéro 1 de notre sélection. Fusée des Vaux doit avoir la bonne course. On la connaît bien. Quand elle peut être préservée sans fournir d'efforts prématurés, elle s'est allée très bien et terminée en trombe. Elle a joué de malchance mi-décembre avec le 1 à Pontchâteau, elle était trop loin et c'était compliqué de revenir. Le déroulement de course sera important puis pour finir, ce sera une simple formalité. Elle peut gagner. Numéro 13, Hurricane River.
Il a tout montré lors de sa dernière course en créant une énorme méga balèze surprise dans un lot plus relevé, on n'en dira pas plus. Regardez sa dernière fin de course dans un lot mieux composé, il portait le numéro 10 et a fait l'arrivée ce jour-là avec une cote de plus de 80 contre 1. Zola se fait ramener, il est en 4-5e position. Giborwell se retrouve maintenant enfermé sur une 3e ligne. Il précède notamment Extra du Château. Hurricane River vient ensuite devant MT Oscar. Le favori, un parcours en or, Eros Zola. Il vient maintenant 4e avec toujours un dos devant lui, Dream the Best. Mais finalement, Jean-Michel Bazir décide de lancer les hostilités avec Eros Zola, qui est lancé maintenant à la poursuite de l'animateur Gilmour. Éternel Amour est à la corde et Giborwell tente de revenir en retrait. Ouais, Gilmour qui a l'avantage, mais Eros Zola vient de plus en plus fort à l'extérieur. Eros Zola qui prend l'avantage sur Gilmour qui se défend bien à la corde en 3e position. MT Oscar lutte avec Éternel Amour et Hurricane River. Phase finale maintenant, Eros Zola a pris le meilleur sur Gilmour qui se défend bien en 3e position. MT Oscar, Eros Zola, Gilmour pour la victoire. Eros Zola qui se détache maintenant à moins de 100 mètres du but devant Gilmour qui ne lâche rien à la corde. Mais Eros Zola contrôle la situation. Eros Zola s'impose de nouveau. La 2e place est pour Gilmour en retrait. Hurricane River prend la 3e. Numéro 9, Domino Dovrecy. Ce cheval est remarquable. Junior Gelpa s'en occupe si bien qu'il est toujours aussi fringant à 11 ans. La vitesse est son sport favori, mais vient tout juste de confirmer à 3 reprises sur plus long, il est au mieux de sa forme. Certes, il n'a jamais réussi ici en 2 essais, mais le dernier lot était plus relevé que celui d'aujourd'hui et dans l'autre il n'était que plaqué des antérieurs. Aujourd'hui il est des 4, en forme, bien qu'ayant le 9 qui le place inconfortablement au départ. Vous êtes prévenus. Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course plus ouverte qu'elle n'y paraît. Cependant nous pensons qu'une surprise potentielle hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 chevaux est vivement conseillée. En cas de non partant, remplacez-le par le numéro 14, Fidel Madric, en associé prioritaire dans vos jeux selon vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 5, 16, 8, 1, 11, 7, 13, 9. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la suit prochaine. Également, de même que Goliath Ducos qui va tenter de contre-attaquer en 3e épaisseur. Gardner Shaw qui a les ressources derrière les premiers alors qu'on est toujours sur une 3e ligne avec Extra du Châtelet. Avec des beaux temps de passage, une 8-9 à 1000 mètres du but et on a un peu réduit l'allure. Jean-Michel Bazir qui a réduit un petit peu la cadence mais qui va sans doute réaccélérer avec le favori Cicero TG accompagné par Off Ponvautier et Goliath Ducos qui est en dehors. Et ces 3 concurrents qui sont de front, mais le favori va facilement à l'avant du peloton côté corde. Il bloque un petit peu la course avec Off Ponvautier, avec Goliath Ducos, avec également le numéro 5 Gardner Shaw qui semble avoir des ressources alors qu'à l'extérieur s'annonce le numéro 11 Zincotop. Zincotop qui est lancé, Histoire Moderne qui tente de refaire du terrain, mais Cicero TG qui court pour la première fois en France réaccélère maintenant, il tente de se détacher à l'extérieur. Zincotop vient très très fort, Cicero TG devant Zincotop. Cicero TG qui a fait la différence devant Zincotop. Cicero TG qui va débuter victorieusement en France, il s'impose facilement. Zincotop termine 2e, Histoire Moderne 3e.